Quand une superstar débarque dans les rosters principaux, on a souvent l'impression qu'elle sort de nulle part. Mais en réalité, pour fouler les rings des shows bleus ou rouges, il faut déjà avoir parcouru un long chemin, avoir combattu bon nombre d'adversaires et surtout avoir réussi à convaincre le public, mais aussi les officiels. Mais tout ça, on le voit très peu, surtout si on ne suit que les shows principaux et qu'on oublie NXT. Et pourtant, avec le boom de NXT, qui n'est plus seulement un show de développement, mais qui est vraiment une troisième branche à part entière pour la WWE, on assiste à l'arrivée de talents qui ont déjà eu bon nombre d'excellents matchs, bon nombre de grandes rivalités, et même parfois de nombreux titres. Alors, dans ce format qui est un peu le spin-off de l'histoire des superstars déjà établies et reconnues, comme j'ai pu vous proposer jusqu'à présent avec l'histoire de Kevin Owens ou l'histoire de Bianca Belair, je vous propose de remonter au début de ces nouvelles têtes fraîchement arrivées à Raw ou à SmackDown, afin de mieux connaître et comprendre les futurs champions et championnes de la WWE. Et pour ce premier épisode, j'étais obligé de parler de ma chouchoute du roster de Raw, l'actuelle et surtout la première championne intercontinentale, j'ai nommé Lyra Valkyria. Et d'ailleurs, j'en profite pour passer le bonjour à Pierre-Paul, un abonné assidu de la chaîne qui commente beaucoup les vidéos, qui m'avait justement suggéré ce thème de vidéo. Alors encore merci pour la suggestion et merci pour ton investissement sur la chaîne, c'est toujours un plaisir de te lire. Aoife Cusack est née le 23 octobre 1996 à Dublin, en Irlande. Dès ses 18 ans, elle va commencer à s'entraîner dans une petite école de catch irlandaise fondée par Fergal Devitt, que vous connaissez sûrement mieux sous le nom de Finn Balor. Cette école, qui a également vu passer des noms comme Becky Lynch ou encore J.D. McDonough, va lui permettre d'acquérir les bases pour pouvoir se lancer sur le circuit indépendant européen en 2015. Elle va commencer sa carrière sous le nom de Valkyrie Kane, en référence à l'un de ses romans préférés, Skullduggery Pleasant, qui suit les aventures d'une jeune détective un peu dark qui lutte contre les forces du mal. Et c'est donc ce personnage qui va inspirer ses premières gimmicks, qui sont beaucoup plus sombres que celles qu'on connaît aujourd'hui. Pendant plusieurs années, elle va combattre dans différentes promotions irlandaises, anglaises, allemandes, mais le rêve ultime de Aoife, c'est de catcher dans la plus grande entreprise de catch américaine, la WWE. Et justement, depuis 2018, la WWE a lancé un nouveau programme, NXT UK. Ce programme, qui est en fait le jumeau du NXT classique, visait à dénicher les nouveaux talents européens pour ensuite les former dans l'espoir de construire les futures grandes superstars des branches principales de l'entreprise. Ce show a vu grandir des superstars comme Gunther, Ilya Dragunov ou encore Rhea Ripley dans un style de catch beaucoup plus technique pour coller à la tradition britannique. Aoife y voit donc une opportunité de mettre un pied dans la cour des grands et le 20 janvier 2020, elle signe un contrat avec la WWE sous le nom de Aoife Valkyrie. Et qui dit nouveau nom dit nouveau départ, elle va laisser derrière elle ses gimmicks un peu dark inspirés de Valkyrie Kane pour se réinventer autour de la mythologie nordique et notamment des Valkyries, ces fameuses guerrières au service d'Odin. Et avec une inspiration pareille, elle a intérêt à faire des étincelles. Et c'est justement ce qu'elle va faire en remportant ses 3 premiers matchs à NXT UK entre février et mars 2020, dans un style de catch très technique qui mêle parfaitement agilité et puissance. Et en 3 matchs, mine de rien, elle commence à se faire apprécier, à se faire une petite réputation, et elle s'apprête à Covid-19. Pandémie, confinement mondial, NXT UK suspendu pendant plus de 6 mois. Mais bon, NXT UK fera quand même son grand retour le 17 septembre, et ça signera également le retour à la lutte d'Aoife Valkyrie. À force de le dire, je vais me tromper et dire Vachkiri, c'est sûr. Et en revenant, Aoife, elle va continuer sur sa lancée jusqu'à même se construire une petite série d'invincibilité, en venant à bout pendant plusieurs mois de toutes ses adversaires, comprenant Isla Dawn, Dani Luna ou encore Lana Austin. Et cette série d'invincibilité, elle va se poursuivre jusqu'à son affrontement contre Meiko Satomura. En effet, le 29 avril 2021, plus d'1 an après les débuts d'Aoife dans le show jaune anglais, la japonaise fracassera la tête d'Aoife pour mettre fin à sa série d'invincibilité. À la suite de ça, Aoife, elle va continuer à catcher à NXT UK jusqu'à la fermeture du programme en 2022. Mais attention, c'est loin d'être terminé pour notre petite Valkyrie irlandaise. En effet, la WWE est assez convaincue de ses performances à NXT UK, et ils vont donc lui proposer de continuer l'aventure dans le NXT original aux États-Unis. Alors, Aoife, qui touche son rêve du bout des doigts, fait ses valises et déménage pour les États-Unis pour poursuivre sa lutte dans les rings de NXT sous le nom qu'on connaît aujourd'hui, Lyra Valkyria. La guerrière irlandaise est prête pour relever ses nouveaux défis.
Surtout que lorsqu'elle débarque à NXT, le show jaune a été complètement repensé pour devenir un véritable tremplin pour les superstars vers les shows principaux. Et c'est donc le moment parfait pour montrer ce qu'elle a dans le ventre. Elle fera ses débuts le 13 décembre 2022 dans un match contre Amari Miller, qu'elle remportera pour donner une très bonne première impression dans son nouveau terrain de jeu. Et son style de catch assez technique basé sur un très bon jeu de jambes, il va rapidement la faire avancer vers le titre féminin de NXT. Et à l'époque, la championne de NXT n'est autre que Roxanne Perez. Et lors de Roadblock 2023, elle va défendre son titre contre Meiko Satomura, une vieille connaissance et surtout un mauvais souvenir pour Lyra Valkyria. Roxanne va remporter le match, mais lorsque la championne célèbre avec sa ceinture, elle va commencer à vaciller puis à s'évanouir sur le ring. Elle sera ensuite évacuée en ambulance et cet épisode d'NXT finit sur une note très amère. Et malheureusement, les nouvelles ne seront pas particulièrement réjouissantes la semaine suivante. En effet, Shawn Michaels, le responsable des talents de NXT, va annoncer sur Twitter que Roxanne est sortie de l'hôpital, mais qu'après de nombreux tests, elle n'a pas été jugée apte à combattre à nouveau. Shawn Michaels va alors prendre la décision de rendre son titre vacant, et un match de l'échelle à 5 va donc être annoncé pour Stand and Deliver, visant à couronner la nouvelle championne de NXT. Et pour déterminer les 5 participantes à ce match, dès la semaine suivante, des matchs de qualification vont être organisés. Et justement, Lyra, elle va participer à ces matchs de qualification et elle réussira à venir à bout d'Ivy Nile. Elle rejoindra donc Tiffany Stratton, Zoe Stark, Gigi Dolin et Indy Hartwell pour ce fameux match de l'échelle prévu 2 semaines plus tard. Mais juste avant l'événement, Roxanne Perez va faire un retour surprise pour annoncer que les médecins l'ont finalement déclarée apte à combattre. Et elle va donc réussir à convaincre Shawn Michaels de l'ajouter au match, le transformant donc en un match de l'échelle à 6, mais surtout en une défense de titre. Et c'est donc finalement contre 5 femmes que Lyra va devoir lutter pour essayer de décrocher son premier titre dans le shoujo. Mais finalement, Lyra ne fera qu'effleurer la ceinture des doigts avant d'être éjectée d'une échelle et être ensuite percutée de plein fouet par une Tiffany Stratton qui était elle aussi éjectée d'une échelle, laissant la voie libre à Indy Hartwell qui deviendra la nouvelle championne NXT. Mais quelques semaines plus tard, Indy Hartwell va nous annoncer qu'elle doit rendre son titre vacant. En effet, lors de la draft 2023, elle a été sélectionnée par Raw pour rejoindre le roster principal et de surcroît, elle s'est blessée à la jambe lors de sa dernière défense de titre contre Tiffany Stratton et Roxanne Perez. En effet, ça fait 2 bonnes raisons de laisser son titre derrière soi. Un tournoi va donc être organisé pour couronner notre nouvelle championne avec une finale prévue à NXT Battleground. Et encore une fois, Lyra, elle va se hisser jusqu'à la finale pour faire face à Tiffany Stratton. Mais malheureusement, malgré une large domination de Lyra Valkyria, elle n'arrivera pas à vaincre Tiffany Stratton, qui profitera du fait que son adversaire est blessé au genou pour s'acharner sur ce dernier, et c'est donc bien Tiffany Stratton qui deviendra la nouvelle championne de NXT. Et malheureusement, Lyra n'arrivera pas à redevenir challengeuse numéro 1 dans la bataille royale organisée par la nouvelle championne Tiffany Stratton pour déterminer sa nouvelle adversaire. Mais Lyra ne perdra pas son objectif de vue, et même si les semaines suivantes elle enchaînera des matchs contre Dana Brooke ou encore contre Rhea Ripley, une nouvelle opportunité va rapidement toquer à sa porte. Mais cette opportunité, c'est pas la blonde Tiffany Stratton qui va lui offrir, c'est la rousse Becky Lynch. En effet, quelques semaines plus tôt, Becky Lynch devenait championne du Grand Chelem en venant à bout de Tiffany Stratton et en remportant la ceinture du show jaune. Et le fait que ça soit Becky Lynch qui détienne la ceinture, ça rend la course au titre encore plus symbolique pour Lyra. En effet, déjà, Becky et Lyra, elles partagent les mêmes racines irlandaises. Mais au-delà de ça, Becky Lynch, ça a toujours été le modèle de Lyra Valkyria. Elle lui avouera que c'est en la voyant faire ses débuts en 2014 que Lyra a commencé à s'entraîner pour suivre ses traces. Elles se sont entraînées dans les mêmes écoles, se sont croisées à plusieurs reprises et Becky Lynch lui a même donné des conseils au début de sa carrière. Alors pour Lyra, c'est déjà un très grand accomplissement de pouvoir lui dire ça face à face dans un ring de la WWE. Mais histoire de boucler la boucle, elle propose que les 2 Irlandaises s'affrontent pour le titre de NXT. Mais alors que Becky Lynch allait accepter la proposition, elles seront interrompues par Indy Hartwell et Roxanne Perez qui elles aussi veulent une chance au titre de Becky Lynch. Et finalement, pour déterminer laquelle de ces 3 femmes est la plus méritante pour affronter Becky Lynch le soir d'Halloween Havoc, la championne propose qu'elle se départage au cours d'un triple threat match. Et finalement, après un match très difficile, Lyra s'envole de la 3e corde pour s'écraser sur Indy Hartwell et la coucher jusqu'au compte de 3. Lyra vient de décrocher sa place dans le main event d'Halloween Havoc. Et donc, le soir du 24 octobre 2023, l'Irlande est à l'honneur. Lyra Valkyria va affronter Becky Lynch dans le match de sa vie. C'est vraiment la chance de Lyra de montrer à son modèle, à son mentor de toujours, qu'elle a beaucoup appris depuis ses débuts et que ça y est, elle est enfin prête à régner sur NXT. Et devant un match très intense entre les 2 femmes, le public va rapidement se diviser entre les chants Let's Go Lyra et les chants Let's Go Becky.
On va passer à plusieurs reprises de la fin du match en faveur de Lyra ou en faveur de Becky, ce qui nous montre que c'est à la fois un match très difficile et très disputé. Mais après un quart d'heure de match, Becky surprend Lyra avec son main handle slam. Ça y est, c'est fini. Becky va se coucher sur Lyra, mais à la dernière seconde, la Valkyrie se dégage à la surprise générale. Le public n'en revient pas, Becky Lynch n'en revient pas, et je crois que même Lyra Valkyria, elle n'en revient pas. Mais Becky Lynch, elle va pas se laisser faire et elle s'apprête à en remettre une couche sur sa compatriote. Elle l'attrape, prête à lui placer une nouvelle fois son finisher, mais cette fois, Lyra la surprend et va lui placer un tombé surprise, et celui-ci ira bien jusqu'au compte de 3. Devant un public qui n'en croit pas ses yeux, Lyra Valkyria vient de venir à bout d'une des plus grandes superstars de l'entreprise et son modèle de toujours, Becky Lynch. Cette dernière va alors arracher la ceinture des mains de l'arbitre, mais en fait ce n'est pas pour protester, c'est parce qu'il était hors de question que ce soit quelqu'un d'autre qui remette sa première ceinture à Lyra Valkyria. Becky lui remet alors sa ceinture de championne de NXT et brandit son bras dans les airs pour célébrer sa victoire. Et après avoir enlacé Becky Lynch qui la félicite encore une fois, Lyra va enfin célébrer son premier titre obtenu dans l'entreprise dans laquelle elle a toujours rêvé de briller sous l'ovation du public. Lyra va alors entamer son règne de championne de NXT, mais alors que la semaine suivante elle est en train de célébrer avec le public, elle va rencontrer sa première challengeuse, Xia Li. Mais soyons honnêtes, ça va être vite expédié, et le soir du 21 novembre 2023, Lyra remportera sa première défense de titre contre Xia, même si cette dernière l'avait agressée au début du match. Ça va pas empêcher Lyra de gagner. Et on va vite arriver à NXT Deadline. Et pour ceux qui ne connaissent pas cet événement, il est articulé autour d'une stipulation principale, l'Iron Survivor Challenge. Ce match de 25 minutes exactement oppose 5 superstars masculines ou féminines qui font leur entrée respectivement toutes les 5 minutes dans l'objectif de marquer le plus de points. Et pour marquer un point, il faut soit réussir un tombé ou une soumission, ou alors subir une disqualification. Et pour en finir avec les règles, à l'inverse, si on subit un tombé, si on subit une soumission ou si on se fait disqualifier, eh bien on est exclu du match pendant 90 secondes. C'est donc un match très technique où la stratégie compte autant que la puissance. Mais attention, la récompense est à la hauteur de la difficulté, puisque celui et celle qui remporte l'Iron Survivor Challenge se voit offrir une opportunité d'affronter le ou la championne d'NXT lors de New Year Evil. Et vous l'aurez compris, c'est via ce match qu'on va connaître la nouvelle challengeuse de Lyra Valkyria. Et on se retrouve donc à Deadline dans l'Iron Survivor Challenge féminin, dans lequel on va retrouver Tiffany Stratton, Kelani Jordan, Lash Legend, Phelan Henley et enfin Blair Davenport. Et après un match largement dominé par Lash Legend, c'est finalement Blair Davenport qui marquera un ultime point à quelques secondes de la fin du match pour devenir la nouvelle challengeuse numéro 1. Et à New Year Evil, elle ne va pas passer loin de la victoire. Mais alors qu'elle allait exploser la tête de Lyra avec son genou contre la table des commentateurs, Lyra va esquiver et Blair encastre son genou dans la table. Et vous l'aurez compris, avec un genou blessé, elle ne fera largement pas le poids contre Lyra Valkyria, qui va la clouer au sol avec son Nightwish pour remporter la victoire et conserver sa ceinture. Mais Lyra va avoir à peine le temps de brandir sa ceinture dans les airs, qu'elle est interrompue par Lola Vice qui débarque avec son contrat Breakout. Et encore une fois, pour ceux qui ne suivent pas NXT, le contrat Breakout, on pourrait le comparer à la mallette Money in the Bank du roster principal. En réalité, c'est le résultat d'un tournoi entre 6 superstars qui proviennent majoritairement du Performance Center de la WWE et qui débutent leur carrière à NXT. Et la personne qui remporte le tournoi remporte le contrat Breakout qui lui donne une opportunité au titre de son choix au moment de son choix. Et cette année, alors que Lyra devenait championne en battant Becky Lynch le soir d'Halloween Havoc, le même soir, Lola Vice remportait la finale du tournoi Breakout, remportant ainsi le fameux contrat. Lola était donc devenue une petite menace qui planait au-dessus de Lyra, et c'est finalement le soir de son match contre Blair Davenport qu'elle décide de passer à l'action. Mais avant qu'elle n'ait pu poser le pied sur le ring, elle va être arrêtée par Tatum Paxley. En effet, Tatum, ça fait plusieurs semaines qu'elle est obsédée par Lyra. Elle va la suivre dans les coulisses, essayer de se rapprocher d'elle, et Lyra, on la sent assez mal à l'aise avec cette situation. Mais pour le coup, à ce moment-là, l'intervention de Tatum, elle va bien aider les affaires de Lyra, puisqu'ensemble elles arriveront à faire fuir Lola qui ne peut donc pas encaisser son contrat pour l'instant. Et même si Lola va rester une menace planante sur Lyra, il va être temps de lui trouver une nouvelle challengeuse. Et à NXT, il y a beaucoup de femmes méritantes. Donc, pour déterminer cette nouvelle challengeuse, une bataille royale va être organisée le soir du 16 janvier 2024. Et cette bataille royale est un petit peu particulière, puisqu'une fois qu'il ne restera plus que 4 femmes sur le ring, ça va se transformer en un Fatal 4-Way, et donc on pourra gagner par tombée sans avoir à éjecter les autres du ring. Et après une bataille royale d'une quinzaine de minutes, nous voilà avec les 4 finalistes, Phelan Henley, Kiana James, Kelani Jordan et Roxanne Perez.
Et c'est finalement cette dernière qui remportera le Fatal 4-Way, qui lui assure une opportunité lors de Vengeance Day. Et franchement, c'est un match qui vend du rêve. Lyra Valkyria contre Roxanne Perez, qui sont vraiment mes deux superstars de NXT préférés, ça promet vraiment du lourd. Et au-delà de ça, c'est encore un nouveau match symbolique pour Lyra Valkyria. En effet, si on remonte un peu au début de l'histoire, celle qui était au top de la division lorsque Lyra est arrivée, c'était Roxanne Perez. Mais depuis, c'est Lyra qui l'a remplacée au top de la division. Donc finalement, à Vengeance Day, c'est l'ultime affrontement entre deux des plus grandes championnes de NXT. Et la rivalité entre les deux femmes va partir sur du respect mutuel. Pas d'agression, des provocations qui sont en fait assez bon enfant, finalement rien de bien méchant. Mais attention, celle qui va envenimer la situation n'est autre que Tatum Paxley. En effet, au cours des semaines précédentes, son obsession pour Lyra, elle n'a fait que s'accroître. Et elle veut absolument que Lyra remporte ce match pour conserver sa ceinture. Alors, lors de la signature de contrat entre Roxanne et Lyra, Tatum viendra agresser Roxanne Perez. Ça va amener un peu de tension entre les deux femmes, mais elles vont quand même rester assez professionnelles pour avoir un très bon match lors de Vengeance Day. Et Roxanne va réussir à placer son finisher sur Lyra. Mais avant qu'elle n'arrive à se coucher sur la championne, Lola Vice débarque avec son contrat. Tatum va encore une fois essayer d'empêcher Lola d'encaisser son contrat, mais cette fois-ci Lola ne se laisse pas faire et elle enverra Tatum au tapis pour ensuite encaisser son contrat et transformer le match en un triple threat match. Mais ça va pas changer l'issue du match, puisque Roxanne Perez va une nouvelle fois réussir à porter son finisher sur Lyra Valkyria. Elle s'apprête donc à lui porter le tombé, mais Tatum dans un geste désespéré se jette sur Roxanne pour l'envoyer en dehors du ring et ainsi protéger l'objet de son obsession. Lyra profitera de l'intervention pour clouer au tapis Lola Vice et ainsi remporter le match et conserver sa ceinture. Mais Lyra ne va pas avoir le temps de souffler, puisque à peine 2 semaines plus tard, elle défend à nouveau son titre contre une nouvelle challengeuse, Shotzi. Mais au cours du match, Shotzi va se faire une déchirure des ligaments croisés, la rendant inapte à finir le match. Et histoire que Lyra ne reste pas complètement sur sa faim, on va proposer un Open Challenge auquel va répondre Lash Legend pour affronter Lyra, toujours pour son titre. Mais encore une fois, c'est Lyra qui remportera la victoire et qui conservera encore une fois sa ceinture. Et mine de rien, ça commence à faire pas mal de défenses de titre pour notre championne irlandaise. Et donc, Lyra va faire une petite pause. Mais attention, petite pause, ça veut pas dire loin des rings, puisqu'elle aura un match de programmé à Roadblock. Mais cette fois, c'est un match par équipe. Et son équipière n'est autre que Tatum Paxley. En effet, depuis son intervention lors de Vengeance Day, Lyra elle s'est petit à petit rapprochée de Tatum, allant même jusqu'à la soutenir pendant certains de ses matchs. Et avec ce petit rapprochement, Lyra elle avait convaincu Tatum de ne pas intervenir lors de ses défenses de titre précédentes contre Shotzi ou Lash Legend. Ce que Tatum avait fait pour que les matchs de championnat se déroulent sans accroc. Et donc pour remercier sa nouvelle camarade, Lyra elle est allée négocier avec la general manager de NXT, Ava, afin qu'elle puisse faire équipe lors de Roadblock pour affronter les Kabuki Warriors dans un match de championnat pour les titres par équipe de la WWE. Tatum est aux anges et nous on va se retrouver à ce fameux match par équipe à Roadblock. Et franchement, les deux femmes elles font une très bonne équipe ensemble. Enfin, très bonne jusqu'à ce que Lyra envoie accidentellement un énorme coup de pied dans la tronche de Tatum. Erreur qui va justement leur coûter la victoire. Lyra va alors s'excuser auprès de sa partenaire, mais la course au titre va rapidement revenir toquer à sa porte, ou plutôt toquer dans son dos. Puisqu'à la fin du match, Roxanne Perez va débarquer pour agresser Lyra Valkyria en s'acharnant particulièrement sur son bras dans l'objectif de le blesser. Lyra va ensuite être emmenée à l'hôpital et on peut dire que sa pause est terminée. La semaine suivante, Roxanne Perez elle officialisera son heel turn, donc son passage du côté des méchants. Elle qui a toujours été enjouée et surtout très soutenue par le public, on la retrouve aujourd'hui plus sombre et plus agressive que jamais. Elle en a marre de la façon dont on la traite depuis qu'elle a perdu son titre. Elle a en effet enchaîné beaucoup de défaites et petit à petit tout le monde s'est détourné d'elle pour vénérer la championne Lyra. Et lorsqu'elle a enfin un match contre Lyra Valkyria, Tatum intervient pour lui coûter la victoire. Et au lieu de venir s'excuser, la championne Lyra, qui je vous le rappelle était très respectée par Roxanne Perez, elle va venir récompenser Tatum en lui offrant un match par équipe. Pour Roxanne Perez, c'est tout simplement un gros manque de respect. Alors oui, Roxanne elle s'est acharnée sur le bras de Lyra dans l'unique but de la blesser et de l'éloigner du show jaune. Et maintenant, elle demande à Ava de rendre le titre de Lyra vacant et de le remettre à la seule championne qui le mérite vraiment, Roxanne Perez. Sauf que, avec cette petite vidéo, vous commencez à comprendre la personnalité de Lyra Valkyria. Parce qu'en fait, Lyra, même si elle est blessée, ça va pas l'empêcher de venir réagresser Roxanne Perez avant d'annoncer que même si elle a toujours mal au bras, elle accepte de défendre son titre dans le WrestleMania de NXT Stand and Deliver 2024.
On arrive donc à cet affrontement tant attendu. Et c'est encore une fois un très bon match entre deux femmes qui, j'en suis sûr, seront au sommet de la WWE dans quelques années. Roxanne va complètement épouser son personnage de méchante pour s'acharner encore une fois sur le bras blessé de Lyra, mais l'Irlandaise ne démérite pas et le match reste très serré. Mais une blessure reste une blessure, et les assauts répétés de Roxanne sur ce bras déjà blessé ne font qu'empirer cette dernière. Alors, lorsque Roxanne Perez emprisonne Lyra Valkyria dans un crossface ciblant principalement son bras, la douleur devient insupportable. Lyra va tenter d'attraper les cordes, mais Roxanne la ramène au milieu du ring. Lyra n'en peut plus et elle est obligée d'abandonner pour qu'enfin la douleur s'arrête. Roxanne Perez devient alors pour la deuxième fois championne de NXT en mettant un terme au règne de Lyra Valkyria qui aura duré 165 jours. Mais sa ceinture ne sera que la première chose qu'elle perdra, puisque la semaine suivante, alors qu'elle demande son rematch à Roxanne Perez, Tatum Paxley viendra agresser Lyra Valkyria pour encore une fois s'acharner sur ce bras blessé. Tatum révélera plus tard que ce qu'elle aimait le plus chez Lyra Valkyria, c'était son titre. Et que lorsque Lyra a abandonné en perdant son titre, elle a brisé le cœur de Tatum. Alors maintenant, la seule chose que désire Tatum, c'est posséder elle-même le titre de championne de NXT. Mais encore une fois, Lyra elle se laissera pas faire et elle se vengera plus tard dans la soirée en agressant à son tour Tatum. Alors, Ava n'aura pas d'autre choix. Elle va programmer une défense de titre pour Roxanne Perez lors de NXT Spring Breaking contre Tatum Paxley et Lyra Valkyria. Et malgré un match largement dominé par Lyra, plus forte que jamais, ce sera finalement Roxanne Perez qui réussira à remporter le match pour conserver sa ceinture. Et c'est ainsi que s'achève l'aventure de NXT pour Lyra Valkyria. En effet, le 29 avril 2024, lors de la draft annuelle, Raw sélectionnera Lyra Valkyria pour rejoindre le roster principal. Et c'est non sans émotion que Lyra enlacera Shawn Michaels, qui la félicitera d'avoir gravi une nouvelle marche qui allait la conduire à réaliser son rêve. Et depuis son arrivée à Raw, Lyra s'est déjà beaucoup illustrée. En effet, elle a été finaliste du tournoi Queen of the Ring contre Nia Jax. Elle a également fait une forte impression lors du Money in the Bank malgré sa défaite. Et surtout, elle finira par participer au tournoi visant à couronner la toute première championne intercontinentale de la WWE. Et après avoir battu Dakota Kai en finale du tournoi, c'est bien Lyra qui deviendra la nouvelle et surtout la toute première championne intercontinentale. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Et je suis sûr que vous êtes comme moi et que vous êtes curieux de savoir ce que l'avenir réserve à Lyra Valkyria. Et si ça se trouve, d'ici 4-5 ans, je vais pouvoir vous faire une vidéo sur l'histoire de Lyra Valkyria, qui sera devenue une figure incontournable du roster féminin et dans laquelle je pourrais retracer tout ce parcours. Et voilà, vous savez maintenant qui est Lyra Valkyria, une athlète irlandaise qui a déjà vécu des victoires marquantes, des défaites tout aussi marquantes, des blessures, des trahisons, de très bonnes rivalités, et surtout une athlète qui a toujours su se relever pour aller de l'avant. Finalement, Lyra n'a jamais cessé d'avancer jusqu'à réussir à faire briller le titre intercontinental de Raw. Et finalement, c'est ça, la force des Valkyries. Oh, la petite phrase philosophique pour la fin, je m'y attendais pas plus que ça. Et sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, et surtout ce que vous pensez de ce nouveau format qui est, je vous l'accorde, très semblable aux histoires que je raconte d'abord, mais qui se focus vraiment sur le début de carrière à NXT des superstars qu'on voit débarquer à la WWE. Et j'ai déjà plein d'autres idées, comme de parler de Roxanne Perez, de Bron Breakker, d'Ilya Dragunov, etc., etc. Mais encore une fois, cette chaîne, on la construit ensemble, donc si vous aussi, vous avez des idées de superstars dont vous voudriez qu'on parle, que ce soit dans ce format qui se concentre sur les rookies, ou sur les autres formats de la chaîne pour reprendre une rivalité précise, ou la carrière complète d'un catcheur, je vous invite à mettre tout ça dans les commentaires pour que la vidéo sur votre sujet puisse un jour voir le jour. Et sur ce, je vous remercie pour tout votre soutien, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes les prochaines histoires qui vont arriver sur la chaîne. Et sur ce, je vous dis cordialement et à la prochaine pour une prochaine histoire.